Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau figurinistique. Alors qui sort un peu plus tard cette semaine, je rentre de week-end. Donc voilà, à peine rentré, je me suis dit allez on fait un petit figurinistique. Vous voyez que j'ai mis un beau Space Marine derrière moi. Donc vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Facebook, sur Instagram Le Culte du Dé. Vous avez le lien d'affiliation Philibert pour passer par là et me filer un petit peu de sous. Je vais aussi faire un Tipeee, parce que j'ai discuté récemment avec des youtubeurs sur Tipeee. Quand j'ai vu ce qu'ils gagnaient, je me suis dit je serais bien con de ne pas croquer, comme on dit chez moi. Donc voilà, il n'y aura aucune obligation, il n'y aura pas de contenu exclusif. Ce sera juste pour faire un petit geste pour soutenir la news hebdo. Bref, en tout cas, voilà, j'ai démonétisé, ça me saoulait. Il y a vraiment trop de pubs maintenant sur YouTube. Moi, je déteste devoir passer 2 pubs là pour chaque vidéo, donc j'ai viré la pub. Bref, donc comme cette semaine, on va faire comme d'habitude les news. Il y a pas mal de news. Les Kickstarter, il y a une communication avec des nouvelles règles d'utilisation de Kickstarter. Vous allez voir, on va bien rigoler. Quelques Kickstarter avec un coup de cœur, un très très beau KS. Un compte Instagram où là je vais vous poser une question. Attention, c'est le quiz. Et puis enfin le partage de nos figurines comme chaque semaine. Donc j'espère que ça va vous faire découvrir des... Alors peut-être pas des marques parce que là on reste dans le classique cette semaine je crois. Mais il y a des petites trouvailles quand même assez sympatoches. Et puis voilà, on va faire un peu le tour du hobby ensemble. C'est parti. Alors voilà, j'ai mis un beau Space Marine. Je vous mets pas toutes les semaines, toutes les sorties, parce que j'estime qu'il y a plein de chaînes qui le font, et vous devez, si vous suivez un peu le hobby sur KS, enfin pas sur KS justement, mais sur YouTube, sur les blogs, etc., les forums, un gros pourcentage c'est Games, donc des fois je zappe. Mais quand j'ai vu cette figurine, alors ne me demandez pas ce que c'est comme chapitre, je me suis fait une réflexion, j'ai tout de suite eu une image qui m'est venu, c'est le tuning. Il n'y a pas de hobby, moins bon qu'un autre. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du tuning. Mais quand j'ai vu cette figurine-là, je me suis dit, c'est toujours plus, quoi. Ils prennent un Space Marine, ils rajoutent tout un tas de breloques et de fioritures, et puis ils sortent des nouveaux SM. Donc, alors je sais que c'est ce qu'ils vendent le plus, donc il faut abreuver le client tout le temps pour avoir des nouvelles refs et faire tourner la machine. Mais on arrive à un moment où c'est un petit peu... Alors, il y a un côté ridicule, moi je trouve, dans cette figue, il y a tellement de choses dessus. Et puis, il y a un petit côté diorama au final. Ça fait presque figue d'expo. On part un petit peu de la figue de jeu presque, pour arriver carrément à une petite scénette. Mais voilà, c'est un petit peu too much, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, on a tous ces petits copains. Donc là, il y a des bonnes idées. Moi, j'aime bien ce concept. Tous ces servants là, qui portent tout un tas de trucs. Le chapelain est aussi assez sympa. Mais pareil, il rajoute toujours des trucs partout. Un nouveau champion de l'empereur. Ça, c'est une figurine qu'ils ont réédité maintes et maintes fois. Avec ses petits lauriers. Voilà, je ne sais pas à combien on est d'itérations du champion de l'empereur. Celui-là est assez classe. En plus, il y a le petit décalco là qui va bien. Voilà, un autre personnage. Donc, ils sont partis dans un trip assez moyenâgeux. On voit qu'on a 2 têtes. J'aime bien le squelette au-dessus, qui est assez rigolo. Et puis, moi, je préfère perso la tête qui fait plus moyenâgeuse, croisée. Donc ça, je trouve que ça amène une petite touche gothique, justement, qui est assez bienvenue et qui peut être quand même assez classe dans 40K. Voilà, encore du gros perso. Les petits curés, Space Marine, je sais pas, c'est peut-être des scouts, ceux-là. Ils ont l'air d'être équipés d'une façon un peu plus légère. Les bras à l'air. Bon, oui. Quitte à porter une grosse armure énergétique, autant pas protéger les bras. Voilà, bon, du Space Marine encore et toujours. Un codex, avec une image un peu bizarre. On a l'impression que la tête est posée sur le corps. Le corps est énorme et la tête est toute petite. Des bits, ça c'est sympa. Je pense que c'est les grappes. J'aime bien les guns, ça c'est des flingues de scout, avec les grosses cartouches. Des dés, pourquoi pas, des nouveaux dés. Alors, des data cartes. Alors, j'ai lu en diagonale, d'après ce que je comprends, ils ont retiré pas mal de
de règles, de références, de caractéristiques qu'il y avait en téléchargement gratuit, en tout cas en consultation. Et maintenant, bah, il faut tout acheter pour pouvoir jouer, d'après ce que j'ai compris. Encore un nouveau chaplain. Des pins. Voilà, si vous croisez quelqu'un dans le métro ou dans la rue qui a un pins, vous savez qu'il est joueur. Horus Hérésie, voilà, des bouquins. Et puis 2 nouveaux joueurs pour Blood Bowl, des superstars, ça doit être des big guys. Non, un seul, pardon. Donc celui-ci, voilà, pour les sauriens. Et ça, c'est une créature donc pour le gang Escher de Necromunda. Assez multicolore, une chimère. Ok. Alors, le petit nœud, là, qui fait très girly, je sais pas si on a une main sans le petit nœud, mais bon, ok. Pourquoi lui mettre un nœud, je sais pas. Est-ce que c'est les Escher, je sais pas, mais c'est un petit peu étrange. À voir avec un autre schéma de peinture, peut-être un peu plus menaçant, un peu plus sombre. C'est pareil, là on prend une figue et puis on rajoute des trucs, des plumes, voilà, on fait un mix. Bon. Allez, on s'en va de chez Games, on va chez une marque beaucoup plus classique, entre guillemets, en tout cas un peu plus dépouillée au niveau figurine, hein. Vous voyez, c'est pas le même style. Donc ça, c'est chez Osprey, que je dise pas de bêtises. Osprey Publishing, North Star Figures. Donc c'est ceux qui font Frostgrave et qui font donc le jeu là, d'escarmouche dans le monde de Napoléon avec des créatures. Donc là, on a tous les soldats. Voilà, quelques petites figurines qui ne manquent pas de charme. Ce petit côté vidoc. Alors, est-ce que c'est des bicornes ou des tricornes? Logiquement, ce serait des bicornes. Voilà, version un peu peinte. Donc ça, c'est un gars sur le forum qui dit qu'il y a aussi une gamme napoléonienne chez Flintlock par Alternative Armies. Voilà, comme quoi en cherchant à droite à gauche, on peut trouver des proxys. Et puis voilà, c'est Silver Bayonet, le nouveau jeu. Nouveau jeu dans un nouvel univers, une époque qui n'est pas toujours visitée, donc ça peut donner un peu d'inspiration. Et puis pour ceux qui aiment cette époque napoléonienne, eh bien, ça peut plaire. Chez Cool Mini or Not, Asmodée / je ne sais plus quoi, nous avons pour Game of Thrones de nouvelles troupes, donc des chars tirés par des loups géants, la photo est un petit peu floue, des cavaliers, nouvelle cavalerie, les Riders of Iggarden. Alors ça, je ne sais pas quelle faction c'est, mais en tout cas, les chevaux sont assez classe, il y a un petit côté légèreté, alors que c'est quand même assez armuré au niveau des cavaliers, mais c'est pas mal. Là, des Shadow Tower Spearman, donc les lanciers de la Tour de l'Ombre. Toujours des belles figurines au final, hein. C'est du plastique monobloc, mais les figurines sont très efficaces. Des héros Greyjoy, avec un chaman. Ça peut faire des beaux proxys aussi. Et puis une chouette unité de chevaucheurs d'ours. Voilà, on a juste une photo de la boîte. Et là, les Black Tide Chosen. Ok, donc c'est un jeu qui fait son bonhomme de chemin. Il y a énormément maintenant de références. Alors à voir après les décalages dans les livraisons, les approvisionnements, etc. etc. Il faut être un petit peu patient, je pense, par rapport aux publicités comme ça. Mais en tout cas, bah, ça arrive. Il y a tout un tas maintenant de factions différentes. Je sais que sur Walou Miniature, ils font beaucoup de vidéos sur ce jeu. Il y a aussi des tacticas, je crois, ça c'est assez intéressant, comment faire son armée, quelles unités choisir, etc. Donc il y a pas mal de trucs, et puis c'est un jeu qui fonctionne plutôt bien. Knight Models avec un nouveau Mr. Freeze, donc là aussi, ça doit être le 5 ou 6e, avec un gros canon. Et ils ont également annoncé, ils avaient annoncé il y a quelques semaines que un des membres de l'équipe, en fait, avait eu un grave accident de voiture, et du coup, il décalait le KS sur l'évasion de l'hôpital d'Arkham, qu'il allait beaucoup mieux, et que, bon, bah, normalement, ça va arriver en début 2022, le Kickstarter, au final. Et puis, bah, ils continuent, voilà, à faire des petites sorties de figurines. Donc, toujours, hein, leur nouveau concept, avec des très gros socles, pour les héros. Une belle figue. À voir comment va être le casque. Est-ce que ça va être juste un petit casque en plastoc transparent? En tout cas, la figurine est assez efficace, je trouve.
Marque alternative avec un chouette Dreadnoughts, donc c'est chez W Artel. Sur leur Facebook, ils ont teasé, voilà, cette espèce de robot assez marrant. D'ailleurs, ils font toujours des figurines rigolotes avec le gobelin là, en costard tout en haut. Et moi, j'aime bien cette figue, donc ça arrive bientôt. Voilà, une figurine assez efficace qui peut mettre un petit peu de fun aussi sur les tables de 40 000. L'un d'entre vous m'a dit, mais tu ne parles jamais, est-ce que tu connais cette marque? Donc Heroes Infinite, oui, c'est Raging Heroes en fait, qui maintenant passe sur Patreon et qui tous les mois nous envoie toute une pelletée de figurines avec un thème différent. Alors là aussi, je zappe assez souvent, mais cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon, ils nous ont mis les Eldar, il y a même des vaisseaux, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, vous passez par Patreon et chaque semaine, vous avez tout un tas de fichiers à imprimer, donc on voit, voilà, pour faire des proxys 40K aussi. Alors ça c'est quoi? C'est les leaders. Ok, donc il y a les scorpions, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Il y a ceux qui ont des lance-plasma, ceux avec les ailes, les gros tireurs là qui ont d'énormes flingues, des canons shuriken, des troupes ailées, ça je pense que c'est plus des overseers ou des farseers. L'ananas avec, ça c'est carrément un perso qu'ils ont revisité, hein, ils ont pompé à fond là, la Yarkris The Lighting Fury, des scouts, quelques vaisseaux, ça c'est plutôt bienvenu je trouve. Ils sont assez beaux en plus, assez jolis. Voilà, et puis le décor, hein, ils font toujours dans leur package, il y a toujours une grosse pièce de décor. Donc ça, il faut l'imprimer, mais ça peut faire un beau bâtiment. Voilà, des troupes. Il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai pas regardé le tarif. Des motojets. Très classe. Voilà. Et puis, à chier de tourelles. Donc ça, pour faire une table Eldar, c'est vraiment chouette. Hein. Il y a même des tourelles de l'artillerie. Et ça vous fait une table dans ce style-là. Alors, c'est vrai que ça en jette. Hein. Ça en jette. Donc à voir, voilà, si vous voulez vous refaire ou compléter une armée de Eldar, eh bien c'est le pack de novembre sur Heroes Infinite. Voilà, il reste 16 jours. Allez, on passe à KS. Donc là, je suis sur le forum de Quad, qui est un forum très intéressant pour se tenir au courant des Kickstarter. Donc, Kickstarter met à jour sa FAQ. Et oui, avec une nouvelle règle qui, moi, me fait un petit peu rigoler. Donc, les créateurs de projets, ceux qui portent les projets, ne pourront maintenant avoir en cours que 3 projets qui ne sont pas complètement... c'est-à-dire, s'ils ont 3 projets qui ne sont pas complètement livrés aux backers, ils ne pourront pas en lancer un 4e. Donc, on pense tout de suite à Mythic Games, hein, qui doit être à, je crois, 6 projets en ce moment. Il y en a 5 qui sont en attente de livraison. Alors, je compte aussi Johan of Arc, je crois il manque un petit morceau. Solomon Kane. Bon, il y en a plein, vous connaissez sûrement mieux le compte que moi. Donc ça, c'est une nouvelle règle. Alors voilà, après, vous avez 72 messages où tout le monde, évidemment, rigole un petit peu parce que il y a Mythic, il y a aussi une autre boîte que je connais pas, c'est Holy Grail Games. Il y en a plusieurs comme ça qui sont dans le collimateur. Alors, à savoir qu'ils avaient déjà fait une communication dans ce sens il y a quelques mois, mais qui n'avait pas été suivie d'effet du tout. Et puis moi, j'avais un de mes amis qui connaissait. Alors attention, hein, c'est quelqu'un qui connaît. Voilà, je vous préviens tout de suite. Une personne qui travaillait chez Kickstarter France. Et en fait, c'était un joyeux bordel. Donc du coup, il n'y a pas forcément de ressources au niveau personnel pour aller vérifier tout ça. Donc, est-ce que quand vous mettez un nouveau projet, il y a une déclaration sur l'honneur, vous pouvez un petit peu essayer de contourner les règles? J'en sais rien, mais on verra. On verra dans les mois à venir si ça rentre vraiment en application. Je pense que c'est surtout une question de dire on va écrire quelque chose, comme ça, s'il y a un problème, on est couvert. Sachant que de toute façon, Kickstarter, c'est une plateforme d'échange entre des porteurs de projets et des gens qui vont mettre de l'argent. Donc si vous avez un problème avec un KS, faut pas vous retourner, enfin, c'est pas qu'il faut pas vous retourner, mais Kickstarter va vous dire, mais attendez, nous on est juste l'intermédiaire.
Donc là, je pense qu'ils essayent avant tout de se couvrir pour pas avoir de problème, notamment aux États-Unis où on peut faire des class action, où voilà, le client a quand même plus de droits, je pense, quand il veut se défendre qu'en France, par exemple, où là, je pense que c'est mort. Hein. Bref, donc une nouvelle règle Kickstarter à suivre. Voir si, par exemple, Mythic met un peu le turbo pour livrer un peu tout ce qu'il a en retard. On verra bien si ça donne vraiment des effets. Allez, c'est parti avec un beau KS, je vous en parle assez souvent, c'est chez Golem Miniature. Donc c'est celui qui fait toute la série des muses. Moi j'en avais pris quelques-unes, donc ce sont des figurines pour peintre, pour exposition. Et là il lance une nouvelle série, c'est sur les enfants dans l'art. Donc première itération de ce projet-là. Voilà, avec cette petite fille contre son pylône là qui regarde la lumière. Voilà, on la voit ici. Donc ça, c'est vraiment de la figurine pour peintre. Il m'a envoyé un petit message tout à l'heure me disant qu'il y aurait plusieurs échelles disponibles pour la figurine. Et puis, comme d'habitude, ça c'est assez intéressant, c'est qu'il demande l'avis des backers pour faire les prochaines figurines. Donc, il vous donne une période, en fait, sur la peinture, il vous donne quelques exemples, et puis vous pouvez envoyer un message en disant, bah, moi j'ai repéré ce tableau-là, par exemple, et j'aimerais bien que ça devienne une figurine en fait à peindre. Donc ça c'est toujours assez intéressant. Moi j'ai été livré dans les temps, les figurines sont en résine multipart de qualité, donc c'est vraiment pour se faire plaisir au niveau de la peinture. C'est un beau projet, c'est français, moi j'aime bien. C'est un gars de Rennes. Donc vous avez encore 23 jours, c'est ce Golden Rays. Un petit peu de lecture chez Scale 75. Alors, à noter aussi, je me suis acheté une figurine cette semaine de Scale, qui sont maintenant chez Philibert. Donc chez Philibert, vous pouvez trouver quelques figurines de cette gamme-là, enfin que eux produisent. Et puis il y a aussi des packs de peinture. Donc ça c'est assez intéressant. Je vous rappelle que les peintures Scale sont réputées pour être très très mates. Et elles ont une texture un petit peu huileuse, comme du Army Painter, mais en mieux. Hein. Donc là, ils sortent une encyclopédie de la peinture. Ils avaient déjà fait un jet comme ça. Et là, vous avez quelques nouveaux volumes. Donc vous avez plusieurs formules. Chaque volume est dédié à quelque chose. Alors, on va regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on a? Donc, la fantasy, les gamers, nanana. Ok, donc ça, voilà, peut-être le premier, ça doit être les techniques de base, un petit peu. Ils font une revue des techniques. Après, plus sur les couleurs et puis les schémas, les contrastes, etc. Abuser les choses, peut-être quand on fait de la fantasy. Voilà, les gros monstres, créatures et monstres. Sur la science-fiction, qu'est-ce qu'on a? Les aliens et les troupes. Bon, je vous laisse regarder. Des trucs sur les véhicules. L'historique, la cavalerie. Le diesel avec les tanks. Les décors. Voilà. Donc à chaque petit bouquin, vous avez en fait une thématique et puis après vous avez des bundles. Donc c'est soit un bouquin à 12 €, soit le bundle, les 8 pour 90, avec des petits trucs en plus, donc le rangement qui va bien. Et puis après, alors ça monte très très vite, hein. Vous avez les gros packs de peinture, la gamme est très très riche, donc vous avez énormément de teintes. Les Instant Color, donc c'est leurs contrastes, qui sont très chouettes. Et puis après, voilà, il y a un truc pour les vendeurs. Le coffret à peinture. Voilà, des bundles et des bundles. Donc ça, c'est chez Scale 75. Il vous reste 10 jours, ça marche bien. Hein. Ils sont déjà à 210 000, ils ont des fans. Donc le titre, c'est Minipedia for Gamers. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est celui-ci. 5 Years in the Rotten City. Il reste 29 jours. C'est son deuxième Kickstarter, donc c'est Rotten Factory. C'est du médiéval fantastique. On voit le beau gosse en pleine sculpture. C'est de la sculpture à la main. Voilà, donc ça c'est un work in progress. Hein. C'est pas une figurine définitive. On a aussi des guests. Donc là, on a une figurine sculptée par Stéphane Simon. Une autre par Raffaele Stumpo. Et puis, vous avez toute la gamme. Il y a des trucs très, très sympas. Donc là, les enfants perdus. Les femelles, les femmes barbares. Ça, j'aimerais bien voir les figurines une fois peintes. Les sœurs de Roth.
qui sont, ma foi, très alléchantes. Donc il faut voir, la figurine. On va regarder ça d'un peu plus près. Je pense qu'il va poster tout ça dans les jours qui viennent, peut-être, ou en tout cas des exemples. Et puis vous avez d'autres choses, vous avez des créatures. Voilà, il y a pas mal de trucs. Du barbare un petit peu Nurgle. Des créatures bien dégueu. Quelques éléments de décor. Voilà, une statue. Des moules pour faire vos décors, à l'infini après. Voilà, pour monter en fait des donjons et puis des tables de jeu. Et enfin, alors les petits trucs qui sont débloqués. Et vous avez après tous les add-ons. Donc il y a déjà une belle collection. Voilà, je vous passe ça. Il y en a qui sont vraiment sympas. Hein. Lui est bien chouette, j'aime bien. Il y a beaucoup de figurines qui m'appellent. Celle-là, par exemple, est vraiment chouette aussi. Ce gladiateur, là, avec les gros pecs. Espèce de bourreau. Vraiment des choses sympas. De la belle sculpture tradie. Voilà, je vous fais défiler tout ça. Lui aussi, j'aime bien le maestro, avec son petit flingue et son chapeau. Il y avait une thématique de cirque démoniaque la dernière fois, avec des petites créatures. Voilà. Ça peut aller dans plein de jeux différents en plus. Le cirque de Rotten. Plein de créatures dégueu. Les élites. Voilà. Et la petite carriole, qui est vraiment chouette. Pour le coup, avec les roues comme ça. Bon, il y a plein de choses intéressantes. Pour ceux qui aiment le médiéval fantastique, ça peut aller sur du Frostgrave, ou du... Alors, évidemment du Mordheim, hein, ça fait tout de suite penser à l'univers de Mordheim, ce côté chaotique, un peu des clochards, avec des trucs de récup, un petit peu mutés. Voilà. Vraiment des trucs sympas. Une espèce d'église du chaos. Des zombies, il faut toujours des zombies. Des guerriers. Voilà. En résumé, beaucoup de beaux modèles. Donc ça, c'est 5 Years in the Rotten City. Donc vous avez tout un tas de bundles de personnages, des décors, des structures. Il y a plein de choses intéressantes. Il vous reste 29 jours. Allez, un caisse qui marche pas du tout, étonnamment. Il reste 9 jours. Il y a 8 contributeurs. Le Disco Duo, moi je trouve ça assez rigolo. Donc des fichiers à télécharger et à imprimer chez soi, avec 2 bustes, donc l'homme et la femme, et on peut payer ce qu'on veut. Ça, il y en a de plus en plus. Donc tout bêtement, hein, 2 bustes, ça peut faire un beau truc pour les concours. Le gars bien moustachu, un fichier gratos, voilà, peint dans son style, la nana. Alors c'est vrai que le visage de la fille est pas super bien réussi, mais le gars est très efficace, hein, je trouve. Peinture un peu originale. Peinture complètement détournée, enfin, figurine détournée, avec du freehand, très intéressante pour faire cyborg. Voilà. Moi j'aime bien, je trouve ça rigolo. Ça change un petit peu. Donc c'est The Disco Duo. Allez, on termine là aussi avec un caisse Pay What You Want. Donc vous mettez ce que vous voulez, qui marche plutôt bien parce que 2676 €, ça le fait. Il reste 25 jours. C'est pour avoir une hutte des marais. Pourquoi pas pour du Malifaux. Voilà, donc vous avez un décor. Comme ça, imprimé là aussi, avec le petit intérieur qui est sculpté, enfin qui est designé, on va dire. Voilà, des toitures un petit peu différentes, tout un tas de petits trucs qu'on peut rajouter. Et puis ça, là-dessus, après, c'est aussi à vous de rajouter des choses pour personnaliser votre petite maisonnette. Voilà, le four à l'extérieur, des petits trucs qui traînent. Assez sympa. Assez sympa. Surtout que là aussi, c'est un Pay What You Want. Donc vous pouvez mettre quelques euros. Pour Donjons et Dragons, Pathfinder, Age of Sigmar, Saga, Frostgrave. Il aurait pu rajouter Malifaux. Hein. En tout cas, ça marche plutôt bien et ça, c'est cool. Allez, on passe maintenant à Instagram. Alors, ça, je vous en avais déjà parlé, c'est Totally Not Panicking, un fil Instagram. Donc, c'est un gars qui fait des conversions
dans l'univers aussi qu'on a vu la semaine dernière, un peu de Turnip 28. Vous voyez, des trucs bien crado, entre le SF et le malsain. Et cette semaine, il a posté ça, donc un décor avec cette tête. Et ma question, c'est une question pour vous. Est-ce que vous avez des idées où je pourrais choper ce genre de truc? Alors peut-être dans les magasins d'art, je sais pas, j'ai regardé vite fait des catalogues, mais j'ai pas trouvé. Parce que c'est vrai que détourné, ça donne tout de suite une atmosphère vraiment chouette. Pour par exemple, du Warcry, où ils nous mettent souvent des gros décors qui sont bien, mais voilà, il y a des crânes, les décors game c'est pareil, il y a souvent des aigles un peu partout pour l'Empire. Mais j'aimerais bien savoir si vous avez des sources en fait pour trouver comme ça des morceaux de décors qui sont plus classiques. Je pense que ça peut se trouver, mais je sais pas où. Donc si vous avez des bonnes adresses ou des sites, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et puis je m'en ferai l'écho la semaine prochaine. Ça peut vraiment joliment agrémenter des tables et puis donner un côté assez spectaculaire. Et ça, c'est vraiment cool. Alors si je clique là, ça marche pas, évidemment, il faut revenir tout au début. Voilà, comme ça. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Allez, c'est parti. Alors moi, j'ai pas fini de peinture cette semaine, puisque j'étais en vacances. Enfin, en vacances, presque en vacances. Mais on va passer à vous. Alors, on commence tout de suite avec Yann. Salut tout le monde. Une crew Stargrave avec des figurines Vansar, donc de Necromunda. Alors, les casques, c'est des casques originaux Vansar, je crois. Hein, ou tu les as peut-être découpés. Donc, c'est bien cool. C'est vrai que c'est vraiment... Cette bande-là, elle fait très très SF, très moderne. Donc ça peut aller dans plein de jeux cyberpunk. Ensuite, MKH, MKZ, deuxième exilé pour Conquest. Voilà, donc ça on avait vu, c'est une gamme avec des figurines très particulières, surtout cette faction-là. Ces bougres sont très longs à peindre, il y a plein de petites choses, plein de petits détails. On voit que même sur les os... Alors c'est leur corps, mais il y a des petites gravures, là, on voit le petit détail qui est très sympa. C'est particulier, moi j'aime bien, ça change. Et puis des petits chefaillons pour les sauvageons du trône de fer. Voilà, on en a vu un petit peu tout à l'heure, toujours des figurines très efficaces. Très chouette. Alors, Ragnar qui nous a fait un petit peu de Solomon Kane avec Léo. Voilà, alors il a toute sa grande liste, c'est la liste des stretch goals. Et des addons. Et sa petite clochette. Et puis là, on a quelques personnages. Très jolifiques, belle peinture. Donc je crois que on attend toujours, alors pas moi, mais la deuxième vague, là où il y avait notamment l'addon en Afrique, qui était assez chouette. Ludo qui continue donc de faire ses Ten Thunders pour jouer Mefeng, des petits versatiles. Alors là, vous avez au milieu le gros dragon, il y a un très très beau dragon dans Malifaux. La statue, c'est la statue d'obsidienne. Et puis ici, le personnage, c'est une variante en fait, que vous voyez, la jeune femme avec sa grosse Gatling. En fait, la première fille, c'est un énorme gars qui est tenu par deux petits bonhommes, tellement son arme est puissante, et puis il est en caleçon. Voilà, donc là c'est la variante. Et c'est ce que j'avais peint la semaine dernière, donc c'est le golem de métal, et aussi un guerrier de l'armée de terre cuite, qui a un pouvoir, il peut en fait, si vous avez un personnage qui meurt, il prend ses pouvoirs, et il devient ce personnage un peu plus tard dans la partie. Voilà, donc tu vas commencer à avoir une grosse faction Ten Thunder avec plein de possibilités différentes. Ben Mo, alors, qu'est-ce qu'on fait? Pause de Malifaux, un truc qui traînait. Ok, le NMM, presque ça, mais pas encore. Alors, je sais pas d'où ça vient, un gros barbare. Ça me fait un petit peu penser à du Warcry, mais je ne pense pas que ce soit ça. En tout cas, il a une grosse chaussure, une grosse botte. Hein. Très cool, très menaçant. Sur son piédestal, prêt à trancher des têtes. Ah, ça fait games quand même, avec les petits sauts de pureté derrière.
Pardon. Alors, Guidou Plaquette, un héros pour Descent. J'ai vraiment été bluffé par la qualité des figurines. Donc ça, c'est le Saurien, celui que j'avais déjà joué une fois. Très très belle figue. Très très belle figue. Donc à voir un peu ce que donne le jeu pour ceux qui ont peut-être fait plusieurs scénarios, si l'aventure est vraiment intéressante. En tout cas, toujours un gros niveau de peinture. Ashram qui continue la faction, donc Acheron pour confrontation. Voilà. Toujours très efficace. Donc ça, c'est les guerriers squelettes, un peu plus balèzes que ceux de base. On voit, ils ont des morceaux d'armure, ils ont des grosses armes. Nostalgie, nostalgie. Clément, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, il nous a fait... C'est du Titan Forge. Oh, ok. 3e membre d'équipage pour Core Space Stargrave. Encore un modèle de chez Titan Forge. Les photos crament tout le travail sur les oranges et la chitine ou chitine. Très sympa, très très original. Donc c'est un hacker. Ah, ça va bien. Puis ça claque en plus le schéma de couleur. Charlotte. Une photo de meilleure qualité. J'avais une blague sur les grosses mythes, mais je sens que ça va être mal pris. Tu peux y aller. Je pense que tu peux y aller. On est entre nous, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Charlotte dans ses œuvres. C'est une grosse mythe, en effet. Respect Charlotte, hein. Vous savez qu'elle m'a battu au challenge des 10 minutes sur la chauve-souris, donc je peux rien dire. Allez, Xavier. Oh là, Xavier qui nous a fait une énorme figurine. Je suis super content de l'avoir fini. Alors, je voulais le partager, mais bien sûr. Xavier, alors, c'est Dormammu pour Marvel Crisis Protocol. Je crois que c'est leur plus grosse figurine. Il est bien plus grand que Thanos. À ce jour, très très efficace. Beau traitement du feu, des rouges, de l'armure. Là, on voit même la tête avec toutes les stries. Très difficile, je trouve, moi, à peindre ce perso. Surtout à cause de sa tête, en fait, de son visage. Une belle réussite, en effet. Très, très chouette. Raphaël, qui nous a fait aussi du Marvel Crisis Protocol. Avec le petit coca. Donc ça, c'est le Ronan, hein, je crois, The Accuser. Avec sa grosse masse. Très violent. Elle est assez grosse, la figue. Il est plus grand que les autres. Très classe. Nicolas qui nous fait du Rising Sun. Pas du tout, c'est l'Égypte, donc c'est du Ankh. Je dis n'importe quoi. Alors celui-là, je ne sais plus lequel c'est. C'est pas Paf, celui qui a le... Ah, je me trompe peut-être. Un gros scorpion. Voilà, avec la momie au milieu, assez original. Et l'arrière de la figurine, très chouette. C'est du contraste, je pense, avec des retouches au pinceau plus classiques. Très très chouette. On voit les petits effets de lumière là. Un beau travail. Johan Museau, la figurine hebdomadaire. Voilà. Je vais prendre un petit café. Magnifique, un petit chaton. Ah, j'espère que tu vas avoir aussi des chiens. Regardez-moi ce pelage. Le travail sur la coupe. Tout est magnifique. Le petit molletonnage du grand art. Bravo, bravo. C'est superbe. Dimitri aka The Machine. Grâce à ma semaine de vacances, j'ai bien avancé. Alors attention, quand Dimitri nous dit qu'il peut bien avancer, c'est qu'il a fait en gros ce que moi je fais en 6 mois. Donc là, on a quoi? On a les... Comment ça s'appelle? Je vois pas, il y a un truc devant. Donc c'est des démons. C'est toujours pour le jeu Oko Chronicles. Donc des femmes araignées avec des arcs. Voilà. Bien effrayante. Et ça, c'est quoi? Ça doit être un héros. Ah non, c'est un lieutenant. Ah oui, on voit les dents qui dépassent. Un Agno Shiro. Voilà. Maculé de sang. Une version toute rouge. Lui, c'est le Agno Aka. Aka, peut-être pour Akai. Akai, en japonais, c'est le rouge.
Voilà, donc, comme d'habitude, grosse production chez Dimitri. Alors, Guillaume, après plusieurs semaines à ne rien terminer, comme moi. Première bande de Malifaux. Bim, donc ça c'est un... Oh, très très beau. C'est un petit angelot maléfique pour jouer avec... donc maintenant ça se joue avec Nekima, je crois. Je suis sûr même. Donc vous en avez 3 comme ça, et puis quand ils mangent des victimes, ils vont grossir, et puis ils peuvent grossir 2 fois. Très très belle peinture, j'aime bien, un côté très inquiétant, et puis en même temps assez classique, donc très très réussi je trouve dans le visage, vraiment très très chouette. Régis qui nous fait lui aussi des Ten Thunder, avec c'est un Onyx Warrior je crois, ou Onyx Golem, je sais plus. Donc ça c'est des bonnes brutasses qui vont arriver sur le champ de bataille. Dominique, alors première participation, bienvenue Dominique. Première figurine aussi. Ah, comme quoi même après 50 ans, on peut s'y mettre. Bah, très chouette. Niveau débutant, mais à force de vous suivre, j'avais envie de me lancer à l'eau. Bah, c'est cool. C'est cool. Bah, c'est très très... Bah, franchement, première figue. Moi, je posterai mes premières figues. Je vais avoir honte. Donc du Games, voilà, avec des gros balaises de Age of Sigmar et leur masse. Belle réussite, des petits OSL. Voilà, il y a tout, hein. Un tout petit conseil, c'est sur le doré, comme ça, tu peux passer à un petit jus de rouge. Tu fais des essais, tu vas voir, ça rehausse le doré très très efficacement. Donc moi j'utilise quoi? J'utilise une encre rouge de Army Painter, elles sont pas chères, les shades, puis ils font des packages. Et je la dilue et je passe. Alors après il faut enlever les surplus, mais sur l'or ça marche très très bien pour faire ressortir le doré. Voilà un petit tips. Duck Data qui m'a envoyé un petit paquet cette semaine, et notamment j'ai une création maintenant dans ma collection, une création de Duck. Alors, autre sculpture numérique, work in progress pour impression 3D. Alors là on a la sépulture d'un Nécron, et ici encore une créature inquiétante. Ça me fait un petit peu penser en plus gore à American Gods, la série, alors ça vient d'un bouquin de Neil Gaiman, je vais y arriver. Malheureusement, la série va être arrêtée, mais les saisons sont vraiment chouettes, j'ai trouvé. Et vous avez un des dieux, c'est un des dieux modernes, c'est le dieu de l'Internet, etc. Et voilà, il y a ce côté un petit peu télé avec une tête. Ça me fait penser aussi à une chanson des Living Colour. Willy Pas le temps, qui revient avec du décor. Toujours une palette de couleurs et un traitement que j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Génial, génial. Très inspirant. Très, très chouette. Bravo. Salade de figues. Donc, Salade 2D, peut-être la chaîne. Hein. En plus, Premiers Amours Fireteam 0. Un bon jeu qui sera peut-être réédité un jour, je ne sais pas. Donc sur la chaîne de Salade 2D, vous avez des parties qui sont vraiment intéressantes et puis très agréables à regarder. Voilà, avec quelques monstres sur le plateau. Béa Hidalgo Ruiz, je suis débutante. Bah, bienvenue Béa déjà. Quelques gobelins de Moonstone. Il y a beaucoup de détails, ils sont super agréables à peindre. Ouais, c'est vraiment des figurines là aussi très très chouettes, très rigolotes. Donc là, on a le vendeur, j'allais dire l'exhibitionniste, qui en même temps a son petit casque de pilote. Très très chouette. Très très sympa. Bienvenue à toi, et puis bah, j'espère qu'on te reverra dans les semaines qui viennent. Lionel, alors, je vous salue bien bas. Modeste contribution aux offrandes, un vision de Marvel Unite entre des cartons de déménagement et une reprise de la peinture à l'huile. Ah, intéressant. Il fallu jouer sur les complémentaires pour regarder sinon ça devient vite un arlequin. Ouais, c'est vrai qu'il a un costume assez flashy. Et la semaine prochaine, tu vas nous faire la Scarlet Witch. Bise sur les fesses. Bien, écoute. Avec plaisir. Et voilà, l'œuvre de Lionel. Très, très chouette, ce regard. Puis voilà, pose des couleurs super chouettes.
Très classe. Très, très beau résultat. Superbe. Superbe comme d'habitude. Le jaune. La couleur de l'enfer. Bravo. Axel, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Ça fait un bail que je n'ai pas posté malgré un petit ralentissement, un petit moulin entre guillemets, chez Black Scrolls Game, 40 cm de haut. Avec chaque étage jouable. Oh ouais, c'est une belle pièce. D'accord, et donc tu peux en fait tout s'imbrique. Tu as le mécanisme tout en haut. Et tu peux même faire tourner les ailes. Pour nous, les grands enfants, c'est important. J'ai essayé de regarder ce que c'était que la BD peut-être derrière, mais je ne vois pas. Très très chouette. Un beau bâtiment. Jérôme, alors, à peine ai-je fini une épopée que je saute à pieds joints dans une autre. Un futur dragon zombie et son cavalier vampire, pomme d'amour. Oh là. Donc après les voyageurs du Styx, une grosse figurine, tu vas nous faire des gros yeux globuleux là, avec les petites chaînes derrière, et puis on continue sur les vampires. Très impressionnant, tu auras une belle cavalerie, hein, tu auras une belle armée de vampires, avec beaucoup de grosses pièces. Alors, Paris-Tasie Lutinois, cette semaine du Malifaux. Ah oui, j'ai vu quelques commentaires. Donc, alors, ça c'est pour la faction des explorateurs, et vous avez, c'est une figurine en fait que vous avez dans chaque faction. C'est un petit bonhomme au début, il peut se transformer en une grosse créature, ou alors vous pouvez payer carrément 10 points pour la grosse créature dès le début. Et ça c'est un proxy. Et c'est vrai que j'ai vu il y a 2 semaines la figurine officielle que je trouve, alors pas moche, mais il a un gros bouclier, avec une énorme tête de lion, et ça fait très très mastoc. Et du coup, moi franchement, je préfère largement celui-ci, qui est beaucoup plus élégant et qui a beaucoup plus de classe. Et du coup, je trouve qu'il va vraiment mieux avec Malifaux. Et là, tu nous as fait un petit tanuki avec sa table custom. Très belle réalisation. Donc les tanuki, c'est pour les Ten Thunder. Et le kanji que vous voyez ici, le sinogramme, c'est le saké. Donc saké, c'est pour l'alcool en général. Hein. C'est le mot alcool en fait. Et par extension, chez nous, c'est devenu le saké. Très très beau, bravo, bravo. Christophe Hardy, alors, grosse avancée sur les décors Warcry. J'ai commencé les grosses ruines. Ah oui, il y a à chier de décors. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les grosses têtes. Alors celle-là, elle est bien parce qu'il n'y a pas trop de symboles games, quoi, on va dire. Donc ça peut aller un peu avec tout. Beaucoup de choses. Et pour ça, c'est vrai que les boîtes Warcry sont bien fournies en décor, et ça, c'est agréable. Mathieu, alors, 3 semaines d'attente, Necromunda avec une brute de chez Artel, les photos de certaines pièces plus proches. Ok. Donc voilà, une belle faction, et on a la brute qui est ici. Voilà, avec un choix de couleur assez original, mais ça va bien avec le vert de certains éléments, c'est cool. Le boss, le tireur en mode Quasimodo, la brute qu'on voit derrière, et tu nous as fait un gros plan de la brute, donc ça c'est chez Artel, avec le bonhomme derrière et son gros lance-flamme. Ça va vraiment bien ensemble, hein. C'est hyper cohérent. Très classe. Un culte enflammé, tout feu, tout flamme. Guillaume qui nous a fait du Marvel Unite avec Mystique, Magneto et toute la petite bande. Voilà, on avait vu la semaine dernière, je crois, Professeur Xavier. Et puis le Juggernaut avec cette très belle patine là sur le casque. Une belle équipe, très chouette, bravo. La classe. La grande classe. Yann Pops. Ah, il y a beaucoup de Malifaux, hein. Alors, du Ten Thunder avec Misaki. Voilà, qui est la jeune femme ici. Tous ses petits copains, son totem, le renard enflammé. Avec de très beaux socles, bien japonisants.
Très acrobatique, c'est dans la thématique du personnage. Ça, c'est la grosse brutasse. Le totem, que moi j'aime beaucoup. Le renard de flamme. Et puis ça, c'est ses guerriers. Donc elle, sur le terrain, elle se téléporte et puis elle vous met des grands coups de lance. Jean, qui nous a fait lui aussi du Moonstone, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les humains. Donc là, on a le tireur, l'espèce de gros gars, ou oui, c'est un homme, hein. Le gros curé avec sa masse, et puis le noble avec ses petites moustaches. Très élégant. Très très élégant, et toujours bien marrant. Oh bah, il y a plein de Moonstone cette semaine. Donc BA qu'on a vu tout à l'heure, la suite. Alors je sais plus quel nom il a, lui, mais c'est le puant ou quelque chose comme ça. Donc un simili-gobelin armuré avec son petit chien. Très rigolo. Bah, pour une débutante, tu t'aventures déjà dans les dégradés osés, c'est classe. Traitement des métaux et tout, super. Super sympa. Alexandre, alors, petit nouveau, bienvenue Alexandre, ça fait vraiment plaisir. Je fais des vidéos de jeux de société sur ma chaîne YouTube Dark Knight et jeux. Et ben voilà, et je vous présente mes figurines de jeu. Bah tu es bienvenu. Donc ça c'est du Solomon Kane. Donc s'il y a des vidéos sur Solomon Kane, on est preneur de voir la qualité du jeu. Et puis là, tous les chevaliers. Alors je ne connais pas exactement les persos, mais j'irai faire un tour sur ta chaîne pour voir tout ça. Très très classe. Ch'touk. Et ben écoutez, c'était vraiment une belle fournée. Il y a beaucoup de Malifaux, hein. Alors, est-ce que Malifaux va détrôner Games? Ah ah. Bon, ça m'étonnerait. C'est pas du tout le même style de jeu. Et voilà, c'est fini pour ce numéro 28. Donc, je vais mettre le générique. Et puis, vous l'aurez un petit peu en retard ce soir, mais vous pouvez le regarder toute la semaine, il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez très bien. Je vais me remettre au pinceau, faire un petit peu de rangement et puis peinturer quelques petites choses pour la semaine prochaine. Et demain, lundi, je ne bosse pas, donc je ferai sans faute la vidéo sur le Hammer Time. Je vous fais des gros bisous. Alors, pas sur la fesse, parce que je vous connais pas tous aussi bien que Lionel. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, jouez bien. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Et je vous dis, et hop, et